Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission Lecture politique où nous analysons la politique de façon générale avec les spécialistes des questions politiques. Nous accueillons pour vous Pascal Ouandjé. Bonjour. Bonjour Pierre Longa, bonjour également à nos différents téléspectateurs. Je vous remercie. Merci. Parce que je sais que avec vous, c'est la profondeur, c'est la pertinence. Je dois savoir vous congratuler et dire à l'opinion que c'est parmi les... excusez le concept, hein, parmi les jeunes journalistes qui se distinguent dans la manière de concevoir les faits de société. Et je pense que ce sera un bon exercice aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va commencer à Kinshasa, M. Pascal. Le président de l'Assemblée provinciale a été destitué. On l'accuse de plusieurs choses. Vous avez entendu cette nouvelle. Quelle a été votre première réaction? Ça ne m'a pas surpris, parce qu'il s'agit de Godin Mpoyi, le président de l'Assemblée provinciale. Le pasteur en même temps. Et j'aime souvent ces différentes tenues, surtout le dimanche, avec les différentes couleurs. Il a fait sa marque aussi. Hein. Bon, je suivis quand les gens analysaient, interprétaient, revenaient sur cette question. Mais voilà, il est parti. Et c'est ça l'exercice démocratique aussi. Il faudrait le dire. Il n'est pas le premier. Nombreux dans le passé ont connu un tel cas. Mais simplement, on doit rappeler qu'il avait été menacé en 2021 par l'Union sacrée, l'ancienne Union sacrée. Lui était de la tendance du FCC. Et ça n'a pas tenu, il a été sauvé. Mais quelques temps après, il a eu des problèmes directement avec le gouverneur. Il reprochait au gouverneur de la mauvaise gestion de la ville et du non-paiement des arriérés des députés, sinon des arriérés des émoluments des députés provinciaux. Je pense que ces reproches au gouverneur étaient fondés. Mais je regrette que les députés provinciaux n'ont pas saisi cette opportunité pour avoir de vraies positions du gouverneur. C'est là où on se dit, est-ce que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa sont complices? Et c'est fort possible, parce que lorsque nous regardons comment la ville est gérée, il y a lieu également de s'interroger. Finalement, ils vont trouver une réconciliation, mais 2 jours après, c'est une motion contre Godin Mpoyi, le président de l'Assemblée provinciale, par un député provincial du MLC, Désiré Mbondi Wambondi. C'est un grand frère que je salue d'ailleurs. Lui reproche, au nom des autres députés provinciaux, le président de l'Assemblée provinciale de la mégestion, comme lui aussi avait fait au gouverneur, du manque de respect aux députés provinciaux. Et voilà, il devait se justifier. Et le président a trouvé un prétexte. Il a dit qu'il a un temps de repos lui exigé par son médecin de 45 jours. Par conséquent, il ne saura pas venir. Mais le bureau a siégé, la plénière étant souveraine, et on a levé l'option, on l'a destitué à ce stade des temps. Malheureusement, il sera obligé de s'incliner. Comme c'est un député provincial, il va continuer maintenant à faire son travail à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale avec les autres. Alors, beaucoup voient de cette destitution-là que c'est une œuvre du gouverneur de la ville. Vous êtes de cet avis? Non, le problème d'abord pour la ville de Kinshasa, c'est que nous devons dire qu'il s'agit du miroir de notre pays, la capitale. Sa gestion ne devrait pas souffrir d'ambiguïté ou de quelconque sentiment. Ils ont l'obligation, que ce soit l'Assemblée provinciale, que ce soit le gouvernorat de la ville, ils doivent travailler d'abord en intelligence et nous produire un bon travail. Les députés provinciaux doivent regarder de très près la gestion du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Mais le constat que les Kinois ont, c'est que la gestion n'est pas optimale. La gestion n'est pas satisfaisante pour l'intérêt des Kinois et Kinoises. Et les députés provinciaux sont en train d'observer. Et les Kinois interpellent les députés provinciaux qui pousseraient maintenant le gouvernorat de la ville à pouvoir gérer correctement la ville. C'est là que les gens attendent. Ce n'est pas dans les postures inutiles. Oui, Godin Mpoyi est parti. On aura un autre président. Est-ce que ce président, dans quelques jours qui restent, sera à mesure, ensemble avec les députés bien entendu, d'interpeller le gouverneur et son gouvernement
sur ce qui ne va pas. Parce que de mon point de vue, je n'ai pas encore revu les ministres provinciaux de la ville de Kinshasa être interpellés très sérieusement par l'Assemblée provinciale. Je n'ai pas vu pendant ce temps le gouverneur être interpellé très sérieusement pour s'expliquer sur tel fait auprès des députés provinciaux. C'est l'exercice qui serait fait, mais malheureusement, on a eu l'impression qu'ils étaient dans la complaisance ou dans la complicité. Et voilà, en fait, compte, le plus stratège bouge à l'autre, et le président est parti, le gouverneur est resté. Alors, lorsqu'on voit les deux poids lourds de la politique de l'Union sacrée à Kinshasa, qui semblent se tirailler finalement, l'un a réussi chez l'autre, lorsqu'on va au Congo central, c'est Jean-Claude Mvemba qui s'en va, encore membre de l'Union sacrée. Est-ce qu'ici, la responsabilité ou l'interpellation d'Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti présidentiel n'est pas engagée, par exemple, parce que là, ce sont les grands ténors qui semblent se battre entre eux au sein de la famille politique? Non, je ne pense pas, parce que je ne les vois pas des grands acteurs politiques de l'Union sacrée dans la ville de Kinshasa, même s'ils occupent des institutions. Le départ de Godé Mpoyi ne va pas créer un dysfonctionnement. Je sais qu'il va déposer sa candidature sur le label de l'Union sacrée. Bien sûr, il y a des regroupements qui sont créés, il sera là, mais au moins du côté de l'Union sacrée. Ce n'est pas parce qu'il est destitué qu'il a un problème avec l'Union sacrée. Non, ça n'a pas été une option levée par l'Union sacrée. Ça a été une initiative d'un député provincial. Encore de l'Union sacrée. Peut-être, oui, l'Union sacrée parce qu'il est du mouvement de libération du Congo. Peut-être en intelligence avec le gouverneur. Je dis bien peut-être, je n'affirme pas. Et finalement, il est parti. C'est du combat politique. Ce n'est pas parce qu'on est de l'Union sacrée que nous serons les enfants des cœurs. Il faut être complaisant. Non? On est en politique. Tous les coups sont permis, mais question d'être stratège, capable de le recevoir et les répliquer lorsque c'est temps. Mais lorsque vous aviez eu l'opportunité d'administrer les coups et vous aviez été complaisant, et l'autre saute sur l'opportunité, vous administrez les coups, il faut savoir assumer, ça c'est en politique. Côté Congo central, parce que vous parlez de Jean-Claude Mvemba, que je le salue aussi parce que c'est mon frère. Mais j'ai l'impression, pour moi que je sois dans la confusion, mais je pense qu'il est de la tendance de Moïse Katumbi. Je ne crois pas qu'il soit de l'Union sacrée. S'il a adhéré maintenant, c'est une bonne chose. Je le voyais trop proche de l'Union, de l'ensemble hier. S'il a changé de camp et il est aujourd'hui de l'Union sacrée, c'est une très bonne chose. Mais le questionnement, c'est que pourquoi maintenant? Ça sert à quoi à cet instant? En peu de temps, on voit les élections. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est ici depuis longtemps. Le gouverneur est là avec son gouvernement provincial depuis longtemps. Les Congolais, les Quinois, nous reprochions ce qui n'allait pas depuis longtemps. Mais pourquoi seulement à quelques jours des élections? Que ce soit ici, que ce soit au Congo central, que ce soit ailleurs. Au Sankour également. Au Sankour également, oui. Alors, mais pourquoi maintenant? Celui qui va entrer aura quelle marge pour gérer l'Assemblée provinciale? Il veut aller pour gagner quoi? Et alors qu'on pouvait, les linges sales se lavent en famille, s'entendre, se prodiguer des conseils, parce qu'on n'a plus le temps, et on gère la province, on avance. Mais les gens ont bien voulu rester dans les postures de sanctionner sans tenir compte du temps qui reste. Maintenant, là, on crée des dysfonctionnements inutiles. Des institutions provinciales pour des intérêts parfois inutiles. Si c'est pour nous produire quelque chose d'essentiel, mais je ne crois pas, parce que ceux qui vont entrer n'auront pas le temps de nous produire quelque chose. Ils vont sanctionner les gouvernements provinciaux, et pour qu'on ait un autre gouvernement quand, à ce stade de temps, à 2-3 mois, ils vont faire quel travail pour que ça soit bénéfique pour la population? Je crois que ce sont des postures parfois pour l'intérêt privé des députés, peut-être parce qu'ils veulent que tel entre dans 2 mois, ils peuvent gagner ceci pour cela ou cela pour les élections. Peut-être pour chercher l'argent, c'est préparer aux élections. Voilà. Alors on va parler processus électoral, M. Pascal. Denis Kadima, le président de la CENI, a commencé des consultations avec la classe politique parce qu'il a accusé de beaucoup de choses, et notamment envers les membres de l'opposition. Et nous avons vu une invitation lancée par l'ancien président Joseph Kabila, et ce dernier ne s'est pas encore prononcé, mais ce lieutenant semble ne pas donner avis favorable.
cette question de la CENI, je l'ai beaucoup abordée. Et ceux qui m'ont suivi, je crois qu'ils vont s'en souvenir de beaucoup de points ici. Je dis que la CENI est là pour nous produire un travail, celui de nous permettre d'avoir des résultats des élections non contestés et apaisés qui vont nous éviter les tensions au pays comme nous avons connu en 2006, 2011 et 2018. C'est l'attente de chaque Congolais. Pour arriver à ce stade, la CENI nous a produit un calendrier. Ce calendrier est respecté aujourd'hui parce que nous sommes à ce stade à l'étape de dépôt des candidatures. Il reste encore d'autres opérations jusqu'à l'organisation des élections, mais tout en respectant ce qu'il avait prévu. Mais pendant ce temps de dépôt des candidatures, nous avons suivi la posture de certains acteurs politiques, entre autres ici Martin Fayulu et les autres. Moi, Pascal Ouandje, j'avais dit que il est bien pour les acteurs politiques, surtout de l'opposition, d'accepter d'abord d'aller déposer les candidatures. Et les échanges vont continuer avec la CENI. Même alors, si vous n'allez pas vous entendre, vous n'aurez rien perdu. Là, je paraphrase le philosophe Pascal. Lorsqu'il parlait de l'existence de Dieu, il dit que Dieu existe, que Dieu n'existe pas. Mais moi, je vais croire simplement. Parce que si je ne crois pas et que Dieu existe, j'aurais perdu. Mais si je crois et que Dieu n'existe pas, je n'aurais rien perdu. Mais je crois simplement. Je pense qu'ils auraient dû d'abord simplement déposer les candidatures, qu'ils s'entendent pas, ils n'auront rien perdu. Parce que déposer les candidatures ne dit absolument rien. Pourquoi? Parce que s'ils ne le font pas, et que la date de la CENI, parce qu'on parle du calendrier, dépassait, ils auraient des difficultés pour venir après déposer les candidatures. Leur trouver le temps serait alors de bousculer le calendrier électoral et probablement arriver en décembre, ne pas avoir les élections, alors qu'il y a une obligation constitutionnelle sur l'organisation d'élections. L'article 220 de notre Constitution, c'est un article plutôt intangible. Cet article définit le temps des mandats. Le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. On tend vers la fin du mandat qui a eu déjà lié 5 ans alors. Donc, nous sommes dans l'obligation d'organiser les élections. Les dépasser, on risque de revenir à l'expérience de 2016. Sans élection en 2016, il a fallu avoir un cadre d'échange pour préparer les élections qui vont s'organiser finalement en 2018. Heureusement qu'ils m'ont entendu et finalement, la CENI va lancer les appels auprès de ces acteurs pour échanger. Il lance au groupe de Lubumbashi. Les 4 sont venus. Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Pogno et Moïse Katumbi, représenté par son secrétaire général. Ils vont échanger et vous avez suivi leur point de vue après. Et visiblement, ils étaient d'accord. Si vous êtes vraiment un communicologue, vous analysez les faits, vous allez comprendre qu'ils se sont mis d'accord. Même si on est revenu sur le fichier électoral, il faut qu'il soit audité par une structure internationale, il faut afficher les noms dans les centres. Dans des bureaux de vote. Je pense que la CENI va s'engager pour honorer les engagements. Il a échangé avec Mozito, pratiquement le même point de vue après, et finalement, il a lancé l'invitation à Joseph Kabila. L'ancien président honoraire, sénateur à vie. Mais je pense que son expérience devrait être utile pour le pays. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'on a été président qu'on doit souffrir durant toute sa vie du complexe de supériorité. J'ai été président, je n'irai plus répondre à l'invitation de quiconque. J'ai été président, il faut que les gens viennent vers moi. Moi, je n'irai jamais vers les gens. J'ai été président parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus président. Même si vous êtes bourgmestre, je ne sais pas vous respecter. C'est vous qui devez me respecter. J'ai été président. Vous êtes président de l'Assemblée provinciale aujourd'hui. Vous ne pouvez pas... Moi, je ne peux pas vous respecter. C'est vous qui devez me respecter. C'est ce que Kabila affiche. Je ne vois pas le président Kabila jusqu'ici aller visiter les autres. Il n'a plus de pouvoir. Peut-être qu'il n'a pas le temps, mais c'est parce qu'il est occupé. Quelle occupation? Parce qu'il n'est plus président.
qui ne souffrent pas du complexe de supériorité. Nous avons accepté la démocratie. 5 ans, vous avez le pouvoir. Si vous avez la chance d'être encore... Vous avez la chance d'être accepté une fois de plus par la population pour renouveler le mandat. Vous aurez 10 ans, mais au bout de votre temps, vous redevenez citoyen normal. L'autre vous remplace. C'est cela la démocratie. Et vous ne pouvez pas souffrir de ce complexe-là de supériorité durant toute ta vie. Durant votre vie. Voyez-vous? Alors maintenant, moi, je les conseille d'échanger avec la CENI. Mais au moins, je comprends la posture. Lui-même n'a pas encore parlé. Au moins, ses acolytes ont donné un point de vue. Je comprends ses acolytes. Avant l'opération de l'enrôlement, le PPRD a lancé le message à travers son secrétaire général, je ne sais pas si jusqu'ici c'est lui, Emmanuel Chadari, que nous n'allons pas participer à cette opération de l'enrôlement. Je crois qu'ils n'ont pas participé à cette opération de l'enrôlement. Le fait de n'avoir pas participé à cette opération de l'enrôlement, ils sont dans une mauvaise position pour aller aux élections. Maintenant, il faut trouver des prétextes, il faut trouver des alibis pour saper le processus. Et c'est ce qu'ils font. Il faut renouveler Nous avons suivi beaucoup de discours, de menaces de la part de ceux-là. Il y aura un ceci, il y aura un coup d'État, il y aura cela, il n'y aura pas élection, ils vont partir, On a entendu de tels points de vue. Est-ce que le pays a besoin de ça? Une position prise par vous-même. Mais vous devez vous assumer. Ce n'est pas aux autres de vous forcer d'aller prendre l'enrôlement. C'est vous qui aviez jugé bon de ne pas prendre l'enrôlement. Et voilà pourquoi vous avez entendu une telle position avancée par les membres du PPRD, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, s'ils allaient maintenant déposer les candidatures, qui vont les voter? Parce qu'ils ont appelé leurs membres à ne pas prendre l'enrôlement. Je m'en souviens en 2006, lorsque l'UDPS appelle ses membres de ne pas aller prendre l'enrôlement, l'UDPS est resté conséquent. Mais il n'a pas perturbé le processus électoral. Il a observé les choses évoluer jusqu'à l'organisation des élections. Joseph Kabila sera élu président. Jean-Pierre Bemba va manquer l'élection. Il devient opposant principal. Quelques temps après, il sera arrêté. Il va se retrouver à la Cour pénale internationale pendant 10 ans. Ça a été sa position à son temps, l'UDPS. Et j'ai eu l'impression que le PPRD voulait imiter la position de l'UDPS. Faire la même chose. Et je les comprends parce que Chadari provient de l'UDPS. Peut-être que vous ne connaissiez pas. Il était pratiquement le numéro 1 de l'UDPS à Maniema. Donc il va habiller cette posture-là. C'est l'entrée de la Foudel simplement qu'il a changé de position. S'il a voulu copier cette politique, alors moi je regrette. Mais à ce stade, ils doivent s'assumer. Mais aller répondre à l'invitation du président de la CENI sur ce que nous devons faire à ce temps qui nous reste pour qu'on ait un climat apaisé avant, pendant et après les élections, que chacun donne son point de vue, qu'on s'apaise, sommes tous Congolais. Mais je pense que c'est la bonne voie. Si vous n'acceptez pas cette voie, vous voulez quelle voie alors? C'est que vous avez des agendas cachés contre le pays. Alors, M. Pascal, on connaît bien que Joseph Kabila, c'est un homme de surprise. On espère peut-être qu'il pourra se rattraper à la dernière seconde. Je ne suis pas ces gens-là. Mais l'inquiétude ici, c'est qu'en 2006, vous l'avez signalé, c'était seul Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Fayoulou et Muzito disent que si c'est dans ces conditions ici, nous n'irons pas aux élections, nous n'allons pas déposer les candidatures. Alors, au cas sous espèce, si Muzito, Fayoulou et Kabila disaient par exemple qu'ils se retirent du processus électoral, est-ce que ce n'est pas un danger qui s'annonce pour l'avenir? Bon, vous dites, nous qu'ils quittent par exemple, ils disent, nous n'allons pas comme vous aviez dit. Bon, quelle solution ils vont proposer? En contrepartie, ils vont proposer quelle solution? Ils ont un électorat, ils peuvent s'imposer sur le plan national. De quelle manière? Ils pensent qu'ils ont... Prendre les armes? S'imposer de quelle manière? Le monde entier, tout le monde verra que vous n'êtes pas de bonne foi. Il est vrai
Pierre, tout acteur politique, lorsque il va à la compétition électorale, dans sa tête, il pense qu'il doit obligatoirement être élu. Il n'y a que lui qui doit gagner. Toujours lui qui doit gagner. Et que la CENI organise les élections selon ce qu'il pense être bon pour lui. Mais malheureusement, dans son indépendance, la CENI travaille de sa manière, pour tout le monde. Et surtout lorsqu'on est du côté de l'opposition, il y a des postures qu'on prend, parce que d'un côté, on prête des mauvaises intentions à ceux qui sont au pouvoir, d'être en mèche avec la CENI, et donc, c'est contre l'opposition. D'où, il faut à chaque fois accuser la CENI, récuser la CENI, accuser ceux qui sont au pouvoir. Je ne pense pas que c'est une bonne posture. La meilleure des choses serait, comme ça s'est fait aujourd'hui, les acteurs échangés. Les linges sales se lavent en famille et prendre de nouvelles orientations pour l'organisation des élections apaisées, acceptées par tout le monde. Mais déjà prendre des positions de contestation. Mais moi j'ai une expérience, cela ne m'étonne pas. J'ai vécu ça en 2006, j'ai vécu ça en 2011, j'ai vécu ça en 2018. On n'acceptait pas, en 2018 c'était encore pire avec la machine à voter, jusqu'à la dernière minute que les candidatures ont été déposées. Et en fait, compte, on est allé aux élections. La conséquence, parfois, c'est qu'on ne s'est pas mobilisé, préparé correctement les différentes bases. Il faut qu'ils fassent leur travail. Qu'ils ne pensent pas que la CENI est là pour le pouvoir en place. Je ne pense pas. Tous sont des Congolais. Savent qu'il s'agit du pays. Je crois que tous nous devons mettre ça aussi en tête, ne pas vouloir brûler notre pays. On n'a pas deux, on n'a que celui-ci. Mais en toute réalité, Pierre, lorsqu'on regarde depuis 2019, je prends 19, jusqu'à aujourd'hui, c'est que le régime actuel a fait face à ce que l'opposition ferait comme travail contre le régime. Est-ce que vous voyez l'opposition gagner les élections? C'est aux téléspectateurs de répondre. Non. Je veux qu'on soit conséquents nous-mêmes et réalistes. La fois passée, j'étais sur un plateau de télévision avec un ami. On a bien voulu dégager une étude comparative entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi. Joseph Kabila pendant 18 ans. Félix-Antoine Tshisekedi pendant, considéré comme 5 ans, malgré les quelques temps qu'il a eu avec le FCC. Qui a fait mieux dans la ville de Kinshasa en termes des édifices publics? Si je vous pose cette question, je pose cette question à tous les Congolais. En toute sincérité, de manière très simple et élémentaire, vous allez vous rendre compte que les 4 ans de Félix-Antoine Tshisekedi valent 3 fois que les 18 ans de Joseph Kabila. On peut le faire? Je suis avec le public qui me suivent. 18 ans de Joseph Kabila dans la ville de Kinshasa, je ne vais pas à l'intérieur. Nous citons, et je cite, les œuvres avec vous. Si je manque une ou deux, vous pouvez me compléter, il n'y a pas de problème, même par un message. Mais au moins, comparons à ce qui est fait dans l'espace de 4 ans ici. Joseph Kabila pendant 18 ans. 1. Construction, je commence par Njili. Construction de l'aérogare présidentiel. 2. L'élargissement des boulevards. 3. Construction de l'hôtel du gouvernement. 4. Construction ou reconstruction du site Temena-Tembe. 5. 6. Construction de musée. 8. L'hôpital cinquantenaire. Avec ce qui s'ensuit. Ça, c'est contre Kabila, donc. Ça, c'est pour Kabila. 9. Je commence à manquer. Je cherche. Qu'est-ce que Kabila a fait encore? Ici à Kinshasa, qui est... Moi, je me limite là.
Ça, c'est Kabila. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon point de vue. Que les gens me contredisent ou me complètent, c'est une bonne chose. Moi, je me limite à 8. À 8 points. Parlons de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Là, c'est pendant 18 ans. On verra si ce ne sont pas des petits Je parlais de 18 ans. Imaginez. Et moi, je parle maintenant de 4 ans. Je peux me fermer les yeux. L'université de Kinshasa. L'université IPEN. Le stade du 20 mai. L'espace gymnase du stade de Martyrs. Le centre culturel, juste en face du palais du peuple. La maison présidentielle. La création des routes. Là, c'est la création pratiquement. Et Lengue-Sakikwit. Bétonnage et d'autres routes. Les commerces et le reste. Et Tchachi. La construction de l'hôpital. L'école, déjà, je suis à 10. À 4 ans? Non, à 4 ans, je suis déjà à 10. Et l'usine de captage d'eau. En fait, je force mes limités là. Sans parler de Kinbopeto à Kingaba. Non, je ne veux pas. Les gens aussi peuvent compléter comme je fais là-bas. Je m'arrête là. En d'autres termes, je voudrais dire quoi? 18 ans divisé par 4 donne combien? 18 divisé par 4, ça donne combien? Nous sommes probablement 4 quelque chose. Ça veut dire, prenez ce que Kabila a fait, divisé par 4, c'est alors que vous allez équilibrer à ce que Félix a fait. Ça veut dire que vous allez voir que lui, dans 4 ans, réalisait 2 œuvres, mais Félix, dans 4 ans, réalise ou a réalisé plus de 10. Mais le choix est clair. Le choix est clair, c'est simple. Voyez-vous? Et ça, ils le savent. Il y a une difficulté réelle. La difficulté aujourd'hui du côté de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la communication. On détourne, on sait un peu trop, mais c'est pas ça. Qu'on soit à la présidence, qu'on soit dans les partis politiques, la communication n'est pas structurée. La communication est désordonnée. La communication n'est pas cohérente. La communication n'est pas soutenue par les éléments tangibles. Les gens communiquent comme ça en vrac. Le jour où on va structurer correctement la communication, vous verrez que personne n'en parlera. Vous voulez parler des détournements? Je vous rappelle un fait, pas longtemps ici. Le dossier, pas longtemps ici, du contrat chinois, qui a été vanté comme contrat du siècle, devenu arnaque du siècle. Vous savez le montant détourné? Des millions, des millions. Et c'est là où je déplore la justice parce qu'il ne sait pas, jusqu'ici, elle ne sait pas s'en approprier. Vous voulez parler de détournement? Donc, pour vous, sous Tshisekedi, tout est rose, M. Pascal. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on lui reproche. Non, je ne dis pas ça. Beaucoup de voyages, beaucoup d'argent sont partis à la République et ça pouvait bénéficier à beaucoup de choses. Je n'ai pas dit que tout est rose. Ce qui est anormal, nous devons dire c'est anormal. Ce qui est mauvais, nous devons savoir dire que c'est mauvais. Je ne dis pas que tout... Par exemple, le ministère de l'Agriculture avec Félix Tshisekedi, ça sert à quoi? Rapidement, parce que le ministère le ministère de l'Agriculture sert à quoi? Alors que c'est un ministère qui allait nous apporter le développement. Est-ce que vous connaissez même le visage du ministre de l'Agriculture? Et aujourd'hui, nous sommes restés dans la politique de la main tendue. Pourquoi? Parce que ce secteur ne fonctionne pas. Notre économie est restée extravertie. J'ai suivi même l'autre la fois passée me parler du taux d'échange. Mais enfin, si on aura le temps, je peux encore vous démontrer comment on est parti de 2005 jusqu'à aujourd'hui. À chaque échéance électorale, on avait toujours le gap au moins de 5 000 francs congolais. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est un problème. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème que nous devons en tout cas réfléchir et en tout cas forcer son ministère, surtout de l'agriculture et le reste. Et poser aussi la question. Le commerce interne fait quel travail? C'est avec Félix Tshisekedi, non? Ce sont des ministères qui ne marchent pas. Et je sais les dénoncer. Le commerce interne qui nous aiderait, qui aiderait nos commerçants à pouvoir vendre en détail, uniquement. Mais chez nous ici, nous voyons les expatriés vendre en détail alors que la loi l'interdit. Mais ce sont des secteurs qui ne marchent pas. Mais le commerce extérieur nous fait quel travail en toute réalité? Jean-Lucien Boussa. Le commerce extérieur nous fait quel travail?
Vous pouvez citer autant de ministères comme ça, vous allez vous rendre compte que ça nécessite des remplacements des gens. Pour que soit en prison, quelques temps après, cette personnalité-là met l'argent en jeu, corrompt les juges, et 2 jours après, ils sont encore libres. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas peur. Ils savent qu'ils entrent, leur commanditaire est resté, lui va faire le travail en étant libre, il va se battre pour qu'il sorte des prisons, et il va sortir, il va commettre les mêmes crimes demain. Et vraiment, c'est un cycle finalement. Comment faire pour démanteler, en tout cas, tout le réseau, pour qu'en fin de compte, on retrouve la quiétude. Et là, que ce soit la police, que ce soit les services de sécurité, que ce soit la justice elle-même, doivent faire correctement le travail. Je sentais que ces jeunes étaient prêts à citer même certains responsables de la police. C'est ce que j'avais senti. Parce qu'on a même retrouvé quelques policiers dedans. Je sentais qu'ils étaient prêts à citer quelques responsables de la police. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de nos attentes à travers ce procès. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont condamnés. Mais nous devons insister maintenant, comme ils sont condamnés, qu'ils soient effectivement condamnés. Les Congolais ne voudraient pas les voir, les Kinois ne voudraient pas les voir encore demain libres. Alors sinon, nous allons dire rien n'a changé au niveau de la justice. Voilà, c'est ici que moi j'interpelle personnellement le ministre de l'Intérieur qui est de l'UDPS, M. Peter Kazadi. Si ces choses continuent à évoluer à cette allure, c'est sous le mandat du président de la République Tshisekedi qu'on comptera tout ça. Oui. C'est Pascal, l'émission est terminée. Merci. Merci, ce n'est pas bon. Avant les élections, qu'on connaisse des moments comme ça, je crois que comme vous avez interpellé le ministre de l'Intérieur, il vous aura compris, il faudra que... il pousse la police, il pousse les services de sécurité à bien faire le travail, à nous éviter des moments de tension, de psychose comme ces moments-ci, de façon que chacun ou sinon tout le monde se prépare pour les prochaines élections dans l'apaisement. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Pascal.